Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. C'est bien la CAN, c'est bien le divertissement, c'est bien le sport, c'est bien la distraction. Mais nous savons tous aujourd'hui que notre but commun en Afrique, c'est la libération d'abord des consciences, la protection des leaders qui sont en train de nous aider à nous libérer des contrôles nocifs, criminels de l'Occident collectif. Et que si nous ne sommes pas très vigilants, l'Occident va profiter de certaines fêtes en Afrique, de certaines situations en Afrique pour éliminer certains de nos leaders. Suivez bien mon regard. Pourquoi ils ont réussi à éliminer Patrice Emery Lumumba? À 3 mois après l'indépendance de ce pays, le Congo démocratique, c'est parce qu'ils ont trouvé un traître en la personne de Mobutu ou Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Même comme après 71, il a commencé à africaniser les noms et autres là, dans ce pays, il a d'abord trahi le Congo. Marion Ngouabi a été trahi par qui? Par les fils du Congo Brazzaville. Cela ne doit pas nous échapper. Kwame Nkrumah a été trahi par qui? Par des enfants du Ghana. Oui, il parle des élites corrompues. Modibo Keïta a été trahi par qui? Par des Maliennes, des élites maliennes à l'époque. Monsieur Olympio, Sivano Olympio a été trahi par qui? Par Monsieur Eyadema, le général Eyadema, un fils togolais que l'impérialiste a utilisé pour éliminer Monsieur Olympio parce qu'il voulait libérer financièrement le Togo. J'ai cité ces cas-là. Nelson Mandela a été mis en prison. Pourquoi? Parce qu'il a dit que si vous luttez politiquement, ça ne donne pas, prenez les armes. C'est Nelson Mandela. Et il était dans le mouvement ANC, African National Congress, et il y avait un bureau politique, donc du moins ce qui parle politique, et l'autre armée. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Donc, tout enfant africain qui suit cette vidéo doit être ce qu'on appelle en anglais his brother's keeper. Nous devons être vigilants. Même avec les sanctions, ça ne doit pas nous faire fléchir. La souffrance de depuis 700 ans nous a pas tués. Ce n'est pas aujourd'hui, pour quelques années, que nous allons fléchir. C'est la raison pour laquelle, les amis, je condamne avec l'énergie la distraction de politiciens de métier, des affamés, des corrompus, des infiodés, qui veulent parler politique au Mali, qui veulent parler politique au Niger, qui veulent parler politique au Burkina Faso. Il n'est pas temps de parler politique dans ce pays que j'ai cité là. Et si on pousse encore la réflexion très loin, nous allons comprendre, les amis, que cette histoire de la démocratie à l'occidentale, c'est une grosse arnaque. Cette machine a été bien conçue pour nous maintenir toujours dans leur contrôle. Donc, la plupart des politiciens du métier sont des gens qui reçoivent du financement de l'Occident. C'est clair comme ça. C'est pour cette raison qu'ils n'arrivent pas à se prononcer de manière claire à ce qui concerne l'intérêt du peuple. Vous voyez les affamés qui sont pauvres et le peuple leur donne la chance de vouloir les diriger. Après, ils arrivent au pouvoir, ils commencent à penser qu'à leur intérêt et pas à l'intérêt du peuple parce que l'Occident les a promis ceci, les visas et tout ce autre chose là, des bénéfices et tout. C'est le plus important pour eux. Ibrahim Traoré a essuyé combien de tentatives de coup d'État, les amis? Plusieurs tentatives de coup d'État. Des politiciens qu'on utilise, les avocats qu'on utilise, les militaires qu'on utilise, des mercenaires qu'on envoie, les amis, dans ce pays pour terminer avec sa vie. On veut mettre fin à ses jours sur terre. Parce qu'il a bien compris, écoutez bien le discours d'Ibrahim Traoré. Il parle terre à terre. Les infirmiers qui ont des problèmes, l'agent de sécurité, les ménagères, il parle de problèmes de tout le monde. Donc, il comprend le problème que rencontrent les Burkinabés. Et là, ça ne plaît pas à l'Occident. Et en plus, vient cette histoire de la monnaie. Les Américains veulent faire tout pour protéger le dollar. Donc, toute initiative qui t'a créé une monnaie qui n'est pas taguée sur le dollar, les font peur. Et
et utilise toutes les manières possibles pour pouvoir éliminer les gens. Mais nous devons comprendre aujourd'hui que nous sommes nombreux. On ne doit pas se laisser téléguider. On ne doit pas se laisser menacer. On doit être debout et dire à ce genre-là que enough is enough. Et ça commence par la dénonciation, par la mobilisation. Parce que si on dénonce, 1 milliard de jeunes Africains dénoncent cela, 1 milliard de jeunes Africains se mobilisent davantage pour dire non à cette mascarade. Les amis, ça va s'arrêter. Aucune armée au monde ne peut battre ces nombres que je viens de vous donner là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Vous ne pouvez pas être que vous êtes des Américains, vous permettez à Benjamin Netanyahu de raser Gaza, vous vous installez en Syrie de façon illégale, illégitime, vous vous installez en Irak, on vous demande de partir, vous ne voulez pas partir, vous prenez sur vous de bombarder tout le monde et vous dictez vos règles aux gens, après vous venez parler de règles, le droit international. Que fait Antonio Blinken en Afrique aujourd'hui, les amis? Nous devons nous interroger. Que fait Antonio Blinken aujourd'hui en Afrique? It is a very important question each and every one of us must ask ourselves. Antonio Blinken, en tournée en Afrique, c'est pour faire installer les bases américaines de drones. Bases américaines de drones de surveillance et drones d'attaque. Et là, ils auront la facilité, les amis, d'attaquer les palais présidentiels, d'attaquer les convois présidentiels, de tuer des gens et autres. Et qui sont ceux-là que les Américains sont en train de travailler avec pour la déstabilisation et la destruction totale de l'Afrique? Patrice Talon. Nous sommes là, les enfants d'Afrique, le peuple béninois, la jeunesse béninoise. On vous voit, on vous regarde. Nous ne sommes pas dupes. Je répète, Patrice Talon. Vous êtes président du Bénin, mais le Bénin ne vous appartient pas. Attention à la base militaire des drones américaines que vous voulez installer au Bénin. Attention, attention, attention. Je pense que les gens ont dit, une fois traite, il resterait toujours traite. Je ne sais pas de quoi on parlait. Après, on a demandé d'aller regarder l'arbre généalogique de certaines personnes pour mieux comprendre la trahison qui les anime. Mais je ne veux pas entrer dans ce débat. Je répète, Patrice Talon, jeunesse béninoise. Réveillez-vous, allaitez, partagez cette vidéo, taguez Patrice Talon. Les Américains ne doivent pas installer les bases de drones au Bénin. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, I'm going to Ghana. Ghanaian youth from Accra to Kumasi. This is time for you to get up, stand up as one man. Denounce the attitude of Mr. Addo. Nana Akufo-Addo. Ghana is not his private property. Ghana belongs to Ghanaians and to Africans. No young Ghanaian should accept, be it old or young, should accept the installation of a military base in Ghana. The use of this military base is to destabilize Africa, kill those who are fighting for the liberation of Africa. And America is doing everything possible, humanly possible, to make pressure bear on Nana Akufo-Addo, who is not somebody to be trusted. He might accept. So we need to put the pressure. The parliament in Ghana should come in, speak out, so that this nonsense should stop. We are not a playing ground. People should not play with the future of billions of people. They done that in the 80s, in the 70s, in the 60s, in the 50s. They shouldn't continue doing that. 700 years of slave trade, colonization, neo-colonization, imperialism, and some people somewhere are thinking that we should continue like that. As a Ghanaian youth, stand up as one man, say no to this nonsense. We should say no to this nonsense. Block this whole project. It is a mess. It's a calculation to put us in danger. Les amis, quand j'ai fini d'interpeller la jeunesse ghanéenne, le peuple ghanéen et le président ghanéen qui va bientôt partir et il va entrer dans la poubelle de l'histoire comme Patrice Talon, les amis, je vous le dis. J'arrive en Côte d'Ivoire pour dire oui,
Alassane Draman Ouattara a travaillé aux États-Unis. Il a été payé par les Américains et les Otaniens. Mais il doit savoir que la Côte d'Ivoire ne l'appartient pas. Et l'idée qu'il a dans la tête pour accepter l'installation d'une base militaire de drones américaines en Côte d'Ivoire pour pouvoir déstabiliser le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pour torpiller le plan de l'Alliance des États du Sahel, on est en train de voir. On les a à l'œil, les amis. La jeunesse vaillante ivoirienne, dénoncez cela avec énergie. Si vous vous trouvez dans la diaspora, dites ça clairement pour que M. Ouattara sache que nous sommes au courant de ce plan américain. Blinken en Afrique uniquement pour mettre la pression sur ces États que j'ai cités là. Peut-être j'ai oublié d'autres. Mais le Togo, j'ai oublié. Y compris le Togo de Fort Eyadema. Blinken veut mettre la pression sur le Togo pour l'installation de leur base militaire de drones, d'attaque et de surveillance, les amis. Le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, les amis, voilà donc les pays que je viens de citer là. On connaît bien l'histoire du Togo. On connaît la trahison du père de Fort Eyadema. Oui, parce que le premier président dans ce pays voulait libérer ce pays. Aujourd'hui, c'est devenu une dynastie. Ce n'est pas ça mon problème. Le plus important, c'est la libération de l'Afrique. Tous les autres calculs, les amis, nous devrons combattre ça avec beaucoup d'énergie. Protégez Ibrahim Traoré, s'il vous plaît. Ceux qui sont autour de lui, protégez Ibrahim Traoré. Dénoncez tous les velléités, tout le monde qui est dans les complots. Il faut le dénoncer, les amis. Nous devons protéger aussi Abdurrahman Tiani. Le peuple, si le peuple décide, les amis, si les Nigériens décident, si les Burkinabés, parce qu'ils ont décidé, mais il faut qu'ils soient toujours vigilants. Soyez toujours vigilants, attentifs, parce que il y a des choses qu'on est en train de préparer contre ces pays que je viens de citer là. Mais les autres patrons, les autres vassaux, les autres dirigés d'Afrique devraient comprendre que on les a donné la chance de choisir entre entrer dans l'histoire dans la grande porte ou à travers la grande porte ou entrer dans la poubelle de l'histoire. Il est temps de vous prononcer et de dire non à ce non-sens. Africa is not a playing ground for Americans or Europeans. We are a country, we are a continent, and we want our freedom. We need our freedom, and if they can't give us our freedom like Martin Luther and Malcolm X said, the only thing you need to do is to do your utmost best to go get your freedom. The only thing they will do is to treat you as a crazy nigger. Nous, on est prêts à arracher notre libération économique, linguistique, médiatique, alimentaire. We are not here to joke. We are not here to joke. Nous ne sommes pas vos enfants. À bon entendeur, salut.